Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Transformers, le réveil des bêtes. Laisse-les venir! And if you don't know... Alors, Transformers, le réveil des bêtes, ou Transformers 7, qu'on pourrait dire. Ça m'en vedette Anthony Ramos et Dominic Fishback. Donc, personne de connu, vraiment. À part probablement les voix des personnages en anglais. Tu sais, les voix là, comme Rumperman, Peter Dinklage, Peter Cullen. Tu sais, ceux qui font les voix des Transformers sont probablement plus connus que les acteurs humains, eux autres mêmes. Donc voilà, c'est le 7e film de la franchise Transformers. Puis c'est, en fait, ça serait la suite de Bumblebee qui est sorti en 2018. Puis qui, Bumblebee, était une espèce de reboot de la franchise Transformers avec ce chapitre-là. Et puis là, en tout cas, c'est rendu un peu compliqué. Mais bon, parlons de ce film-là, de Réveil des bêtes. Donc voilà, donc l'histoire, c'est super original. En fait, c'est la fin du monde et puis la Terre est en danger. Et il va y avoir les Autobots contre, évidemment, les méchants Transformers. Il y a les méchants, ils les appellent les Terrorcon, si je me trompe pas. Et puis, c'est ça. Et en fait, je peux pas vraiment dire vraiment ce que c'est, parce que sinon, ça risque de spoiler, mais bon, en gros, il y a les méchants Transformers, il y a les bons Transformers, puis ils vont s'affronter pour tenter de sauver les humains, et puis tout ça, puis bon. Moi, j'avais bien aimé le premier Transformers de Michael Bay. J'ai trouvé ça bon, c'était le fun, c'était de l'action. Mais je vais dire que rendu après ce film, je commence à décrocher. En plus, c'est des films qui sont longs. Je veux dire, le Transformers 3, là, je me souviens, quand le building tombe, là, puis tout ça, là, si ça finissait pas de tomber, c'était long. Je comprends que c'est du spectaculaire, je comprends que c'est du gros budget à l'écran, puis des effets spéciaux pour en mettre la vue à tout le monde, mais ça commençait à être long. Puis moi, j'avais adoré Bumblebee avec Hailey Steinfeld. J'avais trouvé ça super bon. Ça se passait dans les années 80, si je me trompe pas, début 90. Puis c'était bon, la musique c'était bon, le Bumblebee il était bon. L'histoire était intéressante, John Cena. C'était intéressant comme film. Celui-là, je vais vous dire franchement, quand j'ai vu le gorille, puis après ça, je voyais l'oiseau, puis tout ça, puis que là, c'était justement des bêtes, je me suis dit dans quoi qu'ils vont nous mettre. Mais c'est pas si pire, ok? Je sais pas encore quoi penser du film, je vais vous dire franchement, mais c'est correct, c'est pas la catastrophe que le monde dise, mais c'est pas le film extraordinaire. Là, c'est faux, c'est vraiment entre les deux. J'ai trouvé ça moyen, mais j'ai trouvé ça bon. Comprenez-vous? Je veux dire, c'est pas le gros film, mais je me suis pas ennuyé pendant le film. Puis ce qui est le fun de ce film-là, c'est qu'il dure 2 heures. Enfin, un film Transformers qui dure 2 heures. C'est pas un film qui dure 2 heures et demie que tu dis, il aurait pu enlever une demi-heure au film. Il aurait pu enlever 10-15 minutes au film pareil, là, parce qu'il y a des scènes qui servent à rien. Il y a beaucoup de longueur pour rien. Les humains, on s'en sacre, comme dans pas mal toutes les Transformers, on s'en fout. Par contre, dans la première trilogie avec Shia LaBeouf puis Megan Fox, intéressant, John Turturro, le secteur 7, le boss du secteur 7, l'armée, c'était le fun de voir, qu'est-ce qu'il allait faire. Là, il jase, il n'y a pas d'armée dans celle-là, puis c'est des humains ordinaires. C'est correct, parce qu'on est capable de s'identifier à eux autres, parce que c'est des humains ordinaires, comme je dis. C'est pas l'armée américaine, là, que on arrive, puis on défend tout le monde, puis finalement, on est trop cave, on n'est pas capable, puis ça va être les Transformers qui vont nous aider. Mais, c'est correct, mais je veux dire, il y a de quoi qui me manque à ce film-là. Je sais pas quoi penser de ce film-là encore. C'est correct, il y a des bonnes scènes d'action, mais il y en a pas beaucoup. Puis... il y a les effets spéciaux sont corrects, mais sont pas extraordinaires. Il y a certaines scènes, là, qu'à un moment donné, quand c'est free for all, avec toutes les Transformers, on voit que c'est fait par ordinateur, évidemment. Mais on dirait que c'est plus de l'animation qu'un vrai film. C'est spécial, je veux dire. Puis pourtant, c'est produit par Michael Bay. C'est pas réalisé par Michael Bay, là, c'est réalisé par le réalisateur de Creed 2. Là, son nom m'échappe, là, mais c'est bizarre, c'est bizarre. Je veux dire, pourtant Michael Bay aurait dû, je sais pas, il aurait dû mettre du budget là-dedans, il y en a du budget là, je veux dire, il y a pas mal plus de budget là-dedans que dans bien d'autres films.
Mais je veux dire, c'est pas du Michael Bay. On dira ce qu'on voudra, mais Michael Bay, il avait le sens du spectaculaire. La Porsche est bien belle, le Mirage, je lève mon chapeau à ce nouveau personnage-là. Il est intéressant, il est drôle, il est sympathique, il est cool. Mais quand il roule, à un moment donné, mon Dieu, tu vois que c'est... Hein? Même les Hot Wheels, je pense que ça a de l'air plus réel que ça. Mais je comprends que c'est des films, je comprends que c'est fait par ordinateur, mais il y a des scènes où quand le Mirage roule ou quoi, c'est vraiment bien fait, c'est vrai, c'est des vraies cascades. Mais il y en a d'autres que tu vois que vers la fin, l'affrontement final, tu vois qu'il roule, tu dis, mon Dieu, c'est fait par ordinateur. Mais sinon, c'est un bon divertissement pareil, mais c'est à voir sur grand écran évidemment parce que c'est un Transformers, mais c'est pas comme du Michael Bay où que ça pétait à toutes les minutes, il y avait de l'explosion, il y avait du son, on dirait que là, je sais pas, ils ont fait de quoi pour juste faire un film puis tout ça, parce que là, je pense qu'ils veulent connecter Bumblebee et autre chose, le prochain film. Je vous dirai pas c'est quoi évidemment parce que je veux pas spoiler, mais la fin, je dois avouer que je l'ai pas vu venir. En fait, il y a des scènes dans le générique, donc restez au générique. Mais cette scène-là, je l'ai pas vu pantoute venir. Ça m'a fessé dans le front, puis j'ai trouvé ça original. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, parce que je comprends pas le principe, mais... je le comprends, mais je veux dire, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça m'a fessé d'en face. Je m'attendais pas à ça. Puis là, j'avais le sourire d'en face quand la tonne a parti. Oh! Là, j'ai resté surpris, puis j'ai dit, hey, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense que c'est le meilleur, c'est les scènes dans le générique qui sont meilleures que le reste du film, mais, tu sais, c'est correct, comme je vous dis. Les acteurs sont oubliables, les deux, là, tu sais, je veux dire, oui, ok, celui-là qui fait Noah, là, Anthony Ramos, il est cool, il est sympathique, mais pas plus que ça. L'autre aussi, là, la fille, là, est pas... Elle travaille dans un musée, puis tout ça, puis c'est elle qui décortique les trucs, puis les espèces d'écriture hiéroglyphique des Transformers. Mais pas plus que ça, on s'en fout. T'sais, ok, je dis pas que Megan Fox, on s'en foutait pas, là, je veux dire, elle avait loin d'avoir un charisme, là, on s'entend. Mais là-dedans, c'est correct, mais pas plus que ça. Je veux dire, si elle meurt, on s'en fout. Si elle reste vivante, on s'en fout. Je veux dire, il y a comme pas de réel danger, là, tu sais, fait que il y a un petit côté de l'histoire qui est intéressant quand même à suivre, mais sinon, ça sera pas ça sera pas le gros film de fou de cet été. J'ai trouvé ça correct, mais pas plus. Vous allez probablement passer un bon temps. C'est un bon petit film à voir en famille, là, parce qu'évidemment, je pense que c'est ça. Ils ont voulu faire un film plus familial, plus accessible à tout le monde. Je dis pas que les autres ne l'étaient pas, mais tu sais, à un moment donné, à 2h30 de temps, là, pour qu'un adulte de 40 ans trouve ça long. Les enfants, là, à 10 ans, là, devaient commencer à trouver ça long aussi. Ben, c'est vrai qu'il y a une scène aussi dans le film qu'il y a une poursuite automobile, une poursuite. Tu sais, quand les Transformers décident d'aller, là, ah ouais, go, on s'en va à telle place, puis là, tu sais, ça roule, puis mais ça dure pas assez longtemps. Tu sais, oui, il y a une Porsche, il y a Mirage qui est en Porsche, puis il y a une Skyline qui est le méchant, puis c'est une belle scène, mais ça dure pas assez longtemps. Ça passe, mais au moins, ça dure pas 2h30, puis tu dis pas, c'est long. T'sais, au moins, il y a ça. Donc, pour le film Transformers, le réveil des bêtes, je lui donne la note de 6.5 sur 10. Comme je dis, c'est rien d'extraordinaire, c'est rien à se garocher la tête ses murs, mais c'est un petit film correct, là, puis je suis curieux. Là, c'est con à dire, mais après les autres Transformers, là, le dernier, ça me... Tu sais, qu'il en fasse un autre ou pas, ça me dérangeait pas. Là, celui-là, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le prochain, dû à, évidemment, les teasers qu'ils nous ont mis. Donc, en tout cas, laissez dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, pas aimé du film. Puis, comme d'habitude, abonnez-vous si vous voulez. Laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. N'oubliez pas de faire sonner la petite cloche, là, pour avoir les prochaines notifications, ces prochaines critiques et prochaines vidéos que je vais faire. Et puis, là-dessus, je vous dis une bonne journée et puis bon film. Salut tout le monde! C'est pas moi qui conduis! And if you don't know, now you know.